Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur que vous connaissez tous. Je suis frère Mvula Philippe. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, partout dans le monde. Aujourd'hui, je voulais lire un texte d'écriture qui se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 41. Je vais commencer vers verset 2. La Bible déclare: Heureux celui qui intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivra. L'Éternel les garde, lui conserve la vie, il est heureux sur la terre. Tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Il ne te livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. Que Dieu bénisse sa parole. Comme j'avais dit précédemment que je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Pourquoi aujourd'hui je vais intéresser dans ce texte? Parce que j'ai compris que s'il y a quelqu'un qui intéresse ou qui donne aide, qui soutient les pauvres, il est béni. Dieu le bénira. Comment nous devons soutenir les pauvres? Les pauvres, ils sont là toujours ensemble avec nous. Quand nous prêchons l'évangile, là nous sommes aussi dans cette chemin-là de soutenir les pauvres. Et quand nous avons quelque chose, nous devons donner aux pauvres pour les soutenir dans leurs difficultés. C'est quelque chose de bon quand les chrétiens aient cette pensée de soutenir l'œuvre de Dieu. Même si tu le fais avec tout ton cœur, si tu le fais avec l'amour de Dieu, crois-moi que mon frère, tu seras béni. Pendant que tu passeras dans les moments difficiles, pendant que tu passeras dans les moments de souffrance, le Seigneur va se souvenir de tes œuvres. Ici, la Bible nous dit: Heureux celui qui intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Parce que il y aura des jours de malheur dans nos vies. Quand peut-être tu seras abandonné. Quand peut-être tu seras seul. Et peut-être quand tu seras dans le lit de l'hôpital. Seigneur va souvenir. Seigneur se souviendra de tes bonnes œuvres. Et la Bible dit: l'Éternel les garde, elle lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne livreras pas au bon plaisir de ses ennemis. Dieu sait ceux qui te haïssent, ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent que tu souffres. Mais en faisant du bien, en servir Dieu, en mettant en œuvre tout ce que tu gagnes pour l'œuvre de Dieu, crois-moi que Dieu sera avec toi. La Bible dit: l'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages de toutes ces maladies. Il prie maintenant. J'ai dit: l'Éternel, aie pitié de moi. Guéris-moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Remarquez, il est péché contre Dieu.
Mais pendant qu'il soutenait ceux qui souffraient, il soutenait les pauvres. Et à un moment, il est tombé dans les pièges d'ennemis. Là, il commença à supplier. Et les ennemis regardaient la situation. Les ennemis entendaient qu'il entend qu'il ne vit plus, il est mort. Mais la Bible dit, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Vous voyez? Même quand tes ennemis, ils veulent ta vie, ils veulent ta destruction, mais pendant que toi tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu seras béni. La Bible dit, celui qui donne, celui qui rose, il sera arrosé. Si tu roses, roser comment? Donner ce que tu as dans l'œuvre de Dieu. Frère, nous avons beaucoup à faire quand nous sommes sur la terre. Sachez-le bien, tout ce que nous semons sur la terre, sans Dieu, il restera terrestre. Mais si nous semons selon la volonté de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, la bénédiction, il sera là. Comme Jésus avait dit, gardez votre trésor dans les cieux, où il n'y aura pas de voleurs. Nous devons garder notre trésor. Comment nous devons garder les trésors qui sont terrestres, afin qu'ils soient spirituels? Pendant que, quand nous donnons notre temps pour occuper des pauvres. Et ces pauvres, ce sont des serviteurs qui ont tout abandonné dans leur vie pour servir Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, nous allons aller voir. Je suis dans le livre de Matthieu au chapitre 5, au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc là, il s'agit des pauvres en esprit. Ceux qui ont laissé abandonner toutes ces recherches du monde. Leur esprit, ils sont intéressés à écouter Dieu. Ils ont donné leur temps à servir Dieu. Leur esprit, il est devenu pauvre dans les choses du monde. Et la Bible dit heureux les pauvres en esprit. C'est différent. Quelle cette pauvreté que la Bible dit ici. C'est vrai qu'on peut aider nos frères partout. Mais la Bible dit ici, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si tu prends soin de bénir un serviteur qui s'engage à servir Dieu, qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, qui a la vision, qui porte en elle une grande vision sur le travail de Dieu, crois-moi que tu seras béni. Comme cette dame, cette pauvre femme, cette veuve de Sarepta qui avait pensé nourrir Élie. Là, je crois, dans le livre des Rois, chapitre 17, Dieu, il se souvenait de cette femme pendant qu'il était en douleur, pendant que son enfant il était mort. Dieu a souvenu de cette femme qui a logé des serviteurs de Dieu, prophète Élie. Si nous regardons, je crois, dans le livre des Rois, nous allons voir aussi cette femme qu'on appelle Sunamite, qui était mariée. Son mari, même, il est devenu vieux. Ils ont vécu beaucoup de temps sans avoir un enfant. Mais pendant que
quand il a logé les prophètes de Dieu dans sa maison, il était béni avec un enfant. Et c'est pour cela, nous tous, si vous voulez voir la main de Dieu, vous devez participer, même dans votre moyen financier, pour servir Dieu. Dieu se souviendra de vous dans le temps de douleur. Comme c'est écrit dans le livre de Genèse chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham et lui dit, nous allons regarder cela. Dieu appelle Abraham, Genèse chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Imagine qu'il a dit ici source de la bénédiction. Abraham, il était les sources de la bénédiction. Simplement que cette passage d'écriture voulait dire que les serviteurs, c'est eux qui portent la bénédiction. Et si tu les reçois, si tu comprends le travail que Dieu les a donné, si tu as compris que si je vais me souvenir pour les pauvres, que c'est une grande bénédiction pour moi, alors si dans ton cœur, tu vas aimer à mettre cette parole en pratique, crois-moi mon frère, Dieu te bénira. Parce que les serviteurs, ils portent en elles la bénédiction pour le peuple. Ce procès est écrit ici, au verset 3, « Je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. » Ici, il s'agit d'Abraham. Mais, pas seulement d'Abraham. Pas seulement il s'agit d'Abraham, mais aussi à la postérité d'Abraham. Et quelle est la postérité d'Abraham? Ils sont les croyants qui croient Dieu. Parce que la Bible dit, Abraham crut Dieu, Dieu l'a imputé la justice. Donc, il s'agit d'Abraham et sa postérité. Et c'est pour cela, là, la Bible nous dit que heureux ceux qui, nous allons voir ça, nous sommes là, heureux ceux qui intéressent aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Nous devons intéresser pour l'œuvre de Dieu. Nous devons intéresser de donner nos offrandes, nos dîmes pour servir dans l'œuvre de Dieu. Et nous devons le faire avec un cœur joyeux. Regardez les Écritures. Je suis dans le livre d'Exode, au chapitre 25, verset 2. La Bible dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous le recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Premièrement, tu dois avoir le bon cœur. Pour avoir le bon cœur, ça veut dire que tu as compris faire la volonté de Dieu. Parce que tout homme qui peut venir à l'église ou qui veulent servir Dieu, si la parole de Dieu ne le transforme pas, même son offrande, c'est quelque chose d'abominable.
Parce que Caïn aussi voulait servir Dieu. Caïn, il a ramené son offrande. Mais son cœur était mauvais. Donc Dieu ne peut pas accepter l'offrande de quelqu'un qui a le cœur mauvais. Et en plus, pour servir Dieu, tu dois avoir un cœur bien disposé pour son œuvre. Et si tu as un cœur qui est bon disposé, dans tout ton cœur, tu voulais servir Dieu, parce que Dieu nous regarde à travers ce qui est dans notre cœur, c'est comme ça, Dieu va te bénir. Exode chapitre 35, verset 5. La Bible dit, « Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé apportera à offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et des reins. » Donc, l'offrande que Dieu reçoit, il doit être l'offrande de celui qui le donne avec bon cœur. Ce que voulait dire, il y a d'autres qui peuvent avoir un mauvais cœur, mais ils veulent servir Dieu. Mais une offrande donnée avec un bon cœur, c'est quelque chose qui peut te protéger au jour du malheur. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Tabitha. Il servait Dieu de tous ses biens. Un jour, la mort l'a surpris. Et tout le peuple pleura à cause des bonnes œuvres que Tabitha faisait. Et la nouvelle est arrivée jusqu'à Joppe où Pierre était allogé. Il envoyait les gens pour aller appeler Pierre. Mais quand Pierre s'approcha, les gens qui pleuraient, les peuples, les croyants ou le peuple qui pleurait montra les bonnes œuvres. Les habits que Tabitha faisait, l'habit que Tabitha faisait, et tous les hommes là qui ont bien reçu la bénédiction de la part de cette dame. Et à cause de cela, Pierre entra dans l'endroit où le cadavre était mis. Il a prié et Tabitha, il a regagné la vie. Pour dire que tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous ne le faites pas seulement pour aider, mais il sera une récompense aussi pour vous, pendant que si vous allez connaître un temps de malheur. Quand tu reçois un serviteur de Dieu dans ta maison, les hommes spirituels, ils cherchent comment je peux participer dans une bénédiction qui vient me rendre visite. Les hommes spirituels, comme Abraham avait fait, quand il avait reconnu qu'il y avait 3 anges qui étaient là-bas dans les coins. Il les a appelés chez lui. Mais le même jour-là, c'est le jour qu'Abraham fut béni. Pendant qu'il a reçu les hommes de Dieu, et sans savoir que en faisant cette œuvre, cet bon travail, d'avoir l'amour, de recevoir les visiteurs, il a débloqué la situation de stérile de sa femme qui a duré presque 25 ans. Dieu l'a dit, dans la même époque, je reviendrai, ta femme Sarah, il sera béni pour un enfant qu'on appellera Isaac, avec les noms. Avec les noms, mes frères. Un enfant, mais avec son nom. Quelle promesse, quelle certitude. Pourquoi?
parce qu'il a accueilli les hommes de Dieu. Aider le travail de Dieu, c'est très très important. Nous avons des frères et des sœurs qui servent Dieu en Afrique, partout dans le monde. À des fois, ça les manque de transport. À des fois, ça les manque beaucoup de choses. Mais nous avons l'argent. Mais à des fois, nous ne prenons pas soin de ces hommes-là. Nous inquiéter pour nos familles charnelles. Pas avec les hommes de Dieu qui servent Dieu, qui donnent leur vie pour l'évangile. Frères et sœurs, la Bible a dit, dans le livre de Matthieu, je pense au chapitre 40, chapitre 10, verset 40, veuillez m'excuser. Nous allons voir cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Premièrement, tu dois recevoir un serviteur de Dieu. Et c'est comme ça que tu reçois Christ. Il a dit encore, au verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevant une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevant une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ces petits parce que qu'il a mon, je répète, excusez-moi, il a dit parce que qu'il est mon disciple, pardon, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Quand il reçoit un serviteur dans la qualité de serviteur, si tu lui donnes même un verre de l'eau froide, donc tu ne perdras pas cette récompense parce que tu avais reçu un prophète, parce que tu avais reçu un serviteur, parce que tu avais reçu quelqu'un qui sert Dieu, qui donne son cœur à servir Dieu. Tu ne perdras pas cette récompense-là. Faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le pour l'amour de l'évangile. Vous gaspillez beaucoup de l'argent dans les choses inutiles. Vous gaspillez l'argent dans les choses, ça ne vous donnera même pas les récompenses. Mais faites-le plutôt pour l'amour de Jésus-Christ. Je vous dis en vérité, vous ne perdrez pas votre récompense. Comme c'est écrit dans le livre de Galates, chapitre 6. Nous allons aller rapidement. Au verset 6. Quand celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je répète ce verset, c'est très important. Que celui qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que homme sera semé, il le moissonnera aussi. Donc si tu sèmes de bonnes choses, tu moissonneras ce que tu es en train de s'aimer. Et si tu sèmes les mauvaises choses, tu moissonneras aussi ce que tu es en train de s'aimer. Frères, nous sommes sur la terre pour œuvrer sur la terre, pour servir Dieu sur la terre. Et notre récompense sera au ciel. Et la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre lot. Il éloignera les maladies au milieu de toi. C'est écrit en impératif. Vous servirez. C'est un ordre. C'est en impératif. Vous devez servir Dieu. Si vous ne le faites pas, vous allez récolter ce que vous n'avez pas fait sur la terre. C'est pour cela que c'est écrit ici. Ne vous trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Regardez, je suis dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité, car en Gersan, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il ne faut pas oublier l'hospitalité. Il faut aimer le peuple de Dieu. Aimer servir Dieu. Prêcher la bonne nouvelle. L'hospitalité, c'est quelque chose que les croyants doivent avoir. Avoir un cœur d'aider dans l'œuvre de Dieu. Rapidement, je vais monter dans le livre de 1 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, je suis au verset 6. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Et celui qui sème en abondance, abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de la grâce, afin que vous possédant toujours et toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qui est écrit, il fait de largesses, il donne aux indignants, sa justice subsiste à jamais. Et celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis en tout égard pour toute espèce de liberté qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car les secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais encore une source d'abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc voilà ce que notre bien-aimé apôtre Paul il a exhorté dans l'église des Corinthiens, et moi aussi je l'ai fait dans l'église des temps de la fin. C'est écrit, si vous continuez en dessous, qu'est-ce qu'il a dit? En considération des secours dont ils font expérience de glorifier Dieu, de votre obéissance dans les professions de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons vers eux, vers tous. Je prie pour vous parce que qu'il vous aimez à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Voilà ce que l'apôtre Paul il a dit à l'église des Corinthiens. Vous devez servir avec bon cœur. Celui qui sème paix moissonnera paix. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Et chacun donne comme résolu à son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime, ça veut dire c'est quelque chose qui est appréciable devant Dieu quand vous donnez ce que vous possédez dans l'œuvre de Dieu. Pour que je termine cette intervention, je vais aller dans le livre des Proverbes. Je vais finir dans le livre des Proverbes chapitre 12,
Je suis, chapitre 11, pardon. Je suis au verset 24, je vais terminer vers verset 26. Écoutez la parole de Dieu. Tel qu'il donne libéralement devient plus riche, et tel qu'épargne accès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienveillante sera rassasiée, et celui qui rose sera lui-même arrosé. Et celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Ça, c'était ce que Dieu nous a donné, parce que nous avons constaté et que beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas comment chercher la bénédiction. La bénédiction vient si nous sommes prêts à servir Dieu de tous nos cœurs. Ces petites bénédictions que Dieu nous donne, nous devons aussi les partager avec nos frères, avec nos familles, avec l'œuvre de Dieu principalement. Si vous regardez dans les Écritures, la Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 6, vous montez vers verset 8, il vous dit que si nous avons le temps, faisons bien à tous, mais principalement à ces frères, nos frères que nous vivons ensemble, nous avons la même foi. Et je vais regarder ça. Galates chapitre 6, verset 9, c'est écrit: ne nous laissons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout avec les frères à la foi. Donc, quand nous devons pratiquer les biens, c'est quelque chose de bien, mais surtout nous le faisons avec nos frères qui nous participons avec même foi. Que Dieu vous bénisse. Frères, il ne faut pas oublier de faire des biens, parce qu'il sera une garantie pour ta propre vie et pour ta propre future. Parce que si nous avons le temps de vivre sur la terre, la vie que nous sommes en train de vivre sur la terre, c'est une vie temporaire.